Bonjour, je m'appelle Anouk Charlot et je vais essayer de vous présenter en moins de 3 minutes mon projet de thèse qui portait sur la caractérisation du rôle délétère des glucides dans la physiopathologie de l'obésité et du cancer du sein et le rôle bénéfique de l'alimentation cétogène. Lors de ma thèse, je me suis intéressée spécifiquement aux glucides car ils sont prédominants dans notre alimentation moderne ou occidentale et sont un facteur majeur dans le développement des maladies. En effet, la consommation de glucides conduit à la sécrétion importante d'insuline, une hormone qui va favoriser le stockage des substrats énergétiques sous forme de tissu adipeux. À terme, cela favorise donc le développement de l'obésité. Les glucides sont également problématiques pour le cancer car ce sont la source énergétique principale des cellules cancéreuses. Cela favorise donc leur prolifération et donc la progression des tumeurs. Ainsi, je me suis demandé si cibler les glucides pourrait être une solution efficace pour lutter contre le développement de l'obésité et la progression du cancer du sein. Pour répondre à cette question, j'ai utilisé un régime alimentaire particulier appelé régime cétogène. Cette alimentation présente une répartition des macronutriments très différente de l'alimentation occidentale, car les glucides sont très réduits et les lipides augmentés. Ma question de recherche était donc la suivante. L'alimentation cétogène permet-elle de prévenir le développement de l'obésité et du cancer du sein? Pour y répondre, j'ai d'abord travaillé avec un modèle murin d'obésité. J'ai nourri des souris pendant 10 semaines avec une alimentation occidentale afin qu'elles développent une obésité, puis j'ai changé le régime alimentaire de certaines d'entre elles pour une alimentation cétogène. Les résultats de cette étude ont montré que le changement de régime alimentaire permettait d'arrêter la prise de poids, que les animaux présentaient une glycémie normale et un foie sain. Au niveau moléculaire, nous expliquons ces effets par une diminution des voies de stockage des lipides. Ainsi, le régime cétogène protège du développement des complications liées à l'obésité, comme le diabète de type 2 ou la maladie du foie gras. J'ai ensuite travaillé sur un modèle de cancer du sein avec des souris femelles qui développaient spontanément des tumeurs mammaires. Ces souris ont été nourries soit avec une alimentation standard riche en glucides, soit une alimentation cétogène. De façon intéressante, nous avons pu observer que le régime cétogène diminuait de moitié la croissance tumorale et que cela s'explique par une baisse de la prolifération des cellules cancéreuses et une altération de leur métabolisme énergétique. Ainsi, le régime cétogène réduit la croissance tumorale car les cellules n'arrivent pas à s'adapter à l'absence de glucides. En conclusion, cette thèse apporte de nouvelles données scientifiques qui pourraient s'avérer utiles pour la prise en charge clinique. Elle suggère qu'il serait intéressant de renforcer l'intégration du rôle de l'alimentation dans la prise en charge et de mettre en place des études cliniques pour évaluer l'effet du régime cétogène chez le patient. Si nos données sont validées chez l'animal, des études chez l'homme sont désormais nécessaires pour valider si le régime cétogène pourrait permettre une perte de poids efficace sur le long terme, ou dans le cas du cancer, si son utilisation conjointe avec les traitements actuels pourrait permettre d'améliorer leur efficacité. J'espère que cette présentation vous a plu et que ça vous a permis de mieux comprendre mes travaux de recherche. J'aimerais remercier l'ensemble de mes collègues et des collaborateurs qui m'ont permis de réaliser l'ensemble de ce projet, ainsi qu'Alsace contre le cancer et la Société de biologie de Strasbourg pour l'attribution de ce prix de thèse.